Donc après, ce que j'ai compris également, c'est qu'il y a une hiérarchie dans les cartographies, c'est-à-dire que tu as une cartographie qui te dit tiens, j'appuie de 50% sur la pédale, donc je demande 50 mg de gasoil à 2000 tours, admettons. Et donc en fonction de la température moteur, de la température de l'air extérieur, de la pression atmosphérique et de toutes ces coordonnées-là, il y a des valeurs qui vont être modifiées. C'est-à-dire qu'à froid, on va injecter un petit peu plus. Ça veut dire que si si tu as une pression atmosphérique qui est plus importante, il y a plus d'oxygène. Donc en fonction de tous ces paramètres, ça va suivre une hiérarchie. Donc la première, c'est à combien tu appuies sur la pédale. Ensuite, la deuxième, je te dis une connerie, ça va être à quelle température est ton moteur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va ajouter un coefficient ou une valeur qui va nous dire, bah tiens, au lieu d'injecter 50, moi je préférerais que tu injectes, parce que le moteur est froid, tu vas m'en injecter un petit peu plus. Voilà. Tu vas m'en injecter 55. Et après, ça va passer par la cartographie du turbo qui va te dire, mais non, il n'y a pas assez de pression. Alors vas-y, tu m'en injectes que 45. Et au final, on a vu 50, 55 et 45. Et le limiteur qui va te dire, tu n'as pas le droit d'injecter de plus de 40. Donc en fait, ça ne sert à rien de modifier qu'une seule cartographie. C'est un écosystème qui fonctionne avec plusieurs choses. Donc il y a une réelle... On peut faire des petites choses sympathiques. On peut par exemple aller choper, je sais plus, je pourrais pas te la retrouver de tête, mais je crois que là-dedans, tu as des données où tu peux aller par exemple trouver une cartographie qui n'est pas en 3D, qui est en 2D, où tu as deux valeurs. C'est-à-dire moteur froid, moteur chaud, et ça te donne le régime moteur au ralenti. Donc c'est-à-dire que la cartographie, elle est faite comme ça. Admettons à 40 degrés, tu vas mettre ton ralenti à 900 tours. En dessous de 40 degrés, tu mets ton ralenti à 1100 tours. Donc après, tu pourrais peut-être ajuster ces petites valeurs à ta guise. C'est pas des cartos compliqués. Par contre, le fait de la cartographie pédale, je pense que c'est une cartographie importante, car pour moi, je pense que c'est pas parce que toi t'appuies à fond que le calculateur, lui, il fait ça. Lui, le calculateur, il va faire... J'ai repéré que le bonhomme il a appuyé sur la pédale. Mais si je lui injecte à fond de gasoil d'un coup, la voiture n'est pas confortable. Ça met des coups de bélier dans la boîte de vitesse, dans les vilebrequins, dans tout le système mécanique. Et que pareil, quand tu lâches d'un coup ta pédale, ça fait pas 1-0. Ta voiture, faut qu'elle coule pour que ce soit plus confortable, pour pas que tu aies un frein moteur trop violent d'un coup. Donc je pense que cette chose-là se règle sur une cartographie de type pédale. C'est ce que je pense. Je n'en sais rien. Mais je pense qu'il y a un truc là-dessus. C'est pas possible. Tu peux pas avoir... On n'est plus à l'époque du carbu avec le câble. Où tu ouvres à fond, si tu as un moteur qui marche, ça envoie du steak. Et si tu coupes à fond, tu as un putain de frein moteur. Mais ce qu'il y a, c'est que ça engendre des problèmes mécaniques. Donc il faut bien comprendre que les constructeurs, ils font un véhicule pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont faire un véhicule confortable, mais pas trop, qui consomme pas beaucoup pour la dépollution, qui en décélérant va pas te mettre un à-coup parce que pour le commun des mortels c'est pas bon. Des paramètres qui sont réglés pour préserver le moteur et pour qu'il dure dans le temps. Parce que tu pourrais avoir un putain de moteur qui pollue pas, qui marche de ouf, mais par exemple il durerait que 200 km. C'est pas l'intérêt. Ou tu pourrais avoir un moteur qui est très fiable et qui marche pas, tu vois, et qui consommerait trop. Donc il y a un compromis à avoir entre puissance, dureté et confort, qui est tout le temps le problème, où il faut trouver le bon juste milieu. Donc il n'y a pas non plus que les logiciels de cartographie pure et dure comme on vient de voir. Tu as des logiciels où bim, t'intègres ta cartographie dans le truc, tu cliques sur EGR off, le machin il cherche avec l'adresse comme on a vu. Ici il va avoir une adresse qu'il connaît, il sait que la cartographie de l'EGR elle démarre là, elle finit là, et qu'il doit mettre toutes ces valeurs-là à 0. Donc le mec, il arrive, il ouvre le logiciel, il te dit cartographie, EGR, off, il clique, bim bam boum, la carto, elle ressort, elle est faite. Et donc là-dessus, tu as des logiciels, mais ça, je ne suis pas sûr de ce que je dis encore une fois, mais j'ai cru comprendre que si, par exemple, tu as un défaut récurrent, admettons airbag, tu as un défaut d'airbag qui ne veut pas s'en aller. Le seul moyen est, par exemple, de changer l'airbag, de refaire le faisceau ou de changer le calculateur qui coûte très cher.
Sans cette chose-là, avec un diag d'un pro et une calibration sûrement du logiciel officiel de la marque, sans cette chose-là, tu ne pourras pas virer ce voyant. Eh bien, il y aurait des logiciels qui te disent, tiens, vas-y, je vais choper dans la cartographie l'endroit où il y a le défaut et j'interdis de remettre le défaut. Ce qui veut dire que le défaut ne s'affichera plus, mais que si par exemple tu te plantes, l'airbag ne sortira pas. C'est-à-dire que le défaut est là. Il n'est pas considéré comme un défaut, c'est-à-dire que le système a été neutralisé, il n'existe plus. Voilà. Donc tu n'as pas de défaut vu qu'il n'est pas là. Tu ne peux pas avoir un défaut sur un truc qui n'est pas là. Je crois même que c'est faisable dans ce logiciel. C'est-à-dire que si tu as un problème récurrent, voilà, sur toujours le même moteur, par exemple, tu as 10 potes qui ont 10 TDI, ASZ, tous les mêmes, ben voilà, je crois qu'il y a moyen d'enregistrer un genre de macro qui dit que voilà, tu vas pouvoir toutes leur enlever le problème de GR en enregistrant un paramètre quelque part. Et donc automatiquement, bah, tu pourrais tous leur mettre le launch control d'un coup, sans te faire chier à recalibrer le bon tour par minute à laquelle tu veux qu'il se déclenche et tout, bim bam boum. En fait, tu fais des pré-réglages. En fait, tu te fais chier à en fabriquer une. Tu enregistres un genre de macro qui pourra te reprogrammer les autres si c'est strictement les mêmes. Il y a des logiciels qui font ça. Et je crois bien que celui-là, ou une de ces évolutions, peut le faire. Je dis une de ces évolutions parce qu'on va voir un truc cool.